Salut tout le monde! T'hésites à adopter un lapin? En tant qu'auxiliaire vétérinaire, je vois beaucoup de gens qui adoptent des lapins comme ça sur un coup de tête, par caprice de leurs enfants. Aujourd'hui, je vais te donner des conseils avant d'adopter un lapin. Donc déjà, avant d'adopter un lapin, il faut connaître le lapin. Donc le lapin domestique descend du lapin de Garenne. C'est un petit animal herbivore et c'est ce qu'on appelle un lagomorphe. Donc en fait, on a tendance à penser que le lapin c'est un rongeur, mais en fait c'est un lagomorphe. La différence, c'est dans la disposition des dents. C'est un animal qui vit environ 10 ans, d'où l'importance de réfléchir avant d'en adopter un. C'est un animal qui est très curieux, qui a besoin d'espace et qui s'éduque. Et oui, un lapin, ça s'éduque. Donc on verra tous les détails sur le lapin, l'alimentation, les maladies dans d'autres vidéos que je vais te montrer. Aujourd'hui, je vais te montrer comment adopter, quand adopter et si tu dois en adopter un ou plusieurs lapins. Donc déjà, renseigne-toi où est-ce que tu peux adopter ton lapin. Tu peux aller en animalerie, en élevage, et il existe des associations aussi où tu peux trouver des lapins qui ont été abandonnés ou qui ont été trouvés. Parce que bon, il y en a beaucoup qui adoptent des lapins et puis au bout de quelques temps, ils se rendent compte qu'en fait, c'est pas ce qu'ils ont cru. Donc ils les abandonnent malheureusement. C'est comme les chiens et les chats, on en voit malheureusement bien souvent. Donc il existe beaucoup d'associations ou de refuges qui récupèrent des lapins, que ce soit des lapins sauvés de laboratoire ou des lapins abandonnés par des gens qui les ont adoptés tout simplement. Donc si tu te sens d'adopter un petit lapin abandonné, vas-y, fonce. Je te mettrai en barre d'infos les associations et les refuges qui existent. Il existe aussi beaucoup de groupes Facebook. N'hésite pas à aller voir, te renseigner, voir la photo, aller voir le lapin. De toute façon, il faut avoir un coup de cœur. Quand tu adoptes ton lapin, il faut que ton lapin soit sevré, c'est-à-dire qu'il ne dépend plus de la mère. Donc en général, c'est environ dans les 2 mois du lapin. Et si tu veux l'adopter, surtout ne t'y prends pas en plein milieu de la semaine, pendant tes cours ou quand tu travailles. L'idéal en fait c'est d'y aller un peu avant, enfin juste avant les vacances ou les congés, comme ça tu as tout le temps, surtout les premiers jours qui sont très importants pour toi et pour le lapin qui s'habitue à toi. Donc l'idéal c'est de s'y prendre juste avant les vacances ou juste avant un long week-end. Après, que ce soit un mâle ou une femelle, tous les lapins ont des caractères différents. Il faut savoir que dans les deux cas, il faut les stériliser. Les mâles, ils ont tendance à vouloir dominer, à marquer leur territoire. Et oui, comme le chien, il a un système de hiérarchie. Et comme le chat, c'est un animal qui est très territorial. Et la femelle, la stérilisation, c'est vraiment indispensable. Sinon, elles ont tendance à faire des cancers de l'utérus. En fait, les études ont montré que 45 à 80% des lapines qui ne sont pas stérilisées font des cancers de l'utérus. Si tu en veux plusieurs, je te conseille de prendre un mâle et une femelle que tu fais stériliser. L'idéal c'est de prendre d'abord le mâle et après la femelle, parce que les femelles sont assez caractérielles et ça s'entendra mieux comme ça en fait si tu prends d'abord le mâle et après la femelle. 2 mâles même stérilisés ou 2 femelles même stérilisées en fait ont tendance à se bagarrer plus facilement. Donc l'idéal c'est de prendre un couple que tu stérilises. Il y a différents types de races chez le lapin. T'as les lapins nains, t'as les lapins béliers, les têtes de lion, les hollandais. T'as même le géant des Flandres qui peut atteindre jusqu'à 10 kg. Et oui, c'est un très gros lapin. Donc à toi d'avoir le coup de foudre avec un de ces races. En fait, moi j'ai toujours voulu un bélier, donc parce que je l'ai trouvé vraiment trop beau avec les oreilles qui tournent. Mais je l'ai trouvé plus beau couleur unie, donc tout noir, tout blanc ou tout gris. Mais en fait, quand j'ai vu mon lapin, donc l'uni, il était tout acheté gris et blanc et en fait j'ai eu le coup de foudre, donc je l'ai adopté. Faut savoir que le caractère ne change pas selon les races. Même 2 lapins de la même race peuvent avoir des caractères très différents, comme les miens. Ce qui est important en fait, c'est que si tu prends des races avec comme des angoras ou des têtes de lion avec des longs poils, il faut les brosser quotidiennement, donc c'est au niveau de l'entretien que ce sera un peu différent. Et si tu prends une race, donc des lapins nains, faut savoir qu'ils auront tendance à être un peu plus fragiles et à craindre plus le froid et la chaleur que des lapins un peu plus gros. Un lapin, c'est têtu. Et oui. Donc quand il fait des bêtises, il faut le gronder, donc il va comprendre, mais il faut persévérer et surtout ne pas se décourager. Je te ferai une vidéo la prochaine fois sur l'éducation du lapin, comment l'éduquer, comment l'habituer. Donc, avant toute chose, il faut savoir que le lapin ne peut pas cohabiter avec n'importe quel animal.
Donc on a vu qu'entre eux, l'idéal c'est de prendre un lapin mâle et une femelle. Et avec d'autres animaux, tu peux par exemple les faire cohabiter avec un cochon d'Inde si tu en as déjà un, ils s'entendent très bien. Avec un chat aussi. Moi mes lapins, j'étais en colocation avec deux autres chats, ça se passait très bien. Bon, faut faire attention au début. Faut savoir que le chat c'est un animal qui est très joueur et qui a tendance quand même à être un peu prédateur. Donc les coups de griffe, faut faire attention. Attention si tu as un chien par contre. Même si le chien est habitué au lapin, il faut faire hyper gaffe. Le chien a toujours un instinct de prédateur. Et même s'il veut faire que jouer avec le lapin, il peut faire des dégâts irréversibles. Pour finir, ne prends pas le lapin si tu veux le laisser en cage. Un lapin, ça a besoin de beaucoup de liberté. Le mieux, c'est de les laisser en liberté totale, comme les miens, ou en semi-liberté. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux prendre un grand enclos ou un clapier plutôt qu'une cage. Réfléchis bien par rapport à ton environnement, comment tu peux t'y prendre. Moi j'ai déjà vécu avec mes lapins dans un petit studio de 25 mètres carrés, ça s'est très bien passé. Il suffit de bien les éduquer, bien les habituer et tu verras que ça se passera très bien. Et enfin, si tu prends un lapin, il faut anticiper son arrivée. Donc il faut au préalable en fait aller chercher la litière, le foin, l'enclos si tu veux en mettre, des jeux. Donc voilà, si tu adoptes un lapin, il faut déjà tout préparer pour qu'il soit bien chez toi. Et comme toute adoption, que ce soit chien, chat ou lapin, il faut jamais adopter un animal sur un coup de tête. Tu y réfléchis pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant d'en adopter un. On a vu qu'un lapin, ça peut vivre jusqu'à 10 ans, c'est un engagement à long terme. Il faut savoir, il faut envisager si dans quelques années tu bouges, est-ce que tu bouges avec le lapin? Voilà, des abandons, on en voit tous les ans malheureusement. Donc réfléchis bien. Discute-en avec ta famille, avec tes amis, comment tu vas t'y prendre. Et voilà, si après tout ça, tu es prêt à adopter un lapin, je te dis bonne adoption.